Voyez-vous, lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne l'approvisionnement. Lorsque Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, il lui donne de quoi à pouvoir se nourrir. Nous ne pouvons pas rentrer dans un ministère et compter un tant soit peu sur la dîme et les offrandes. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alors, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a créé les cieux et la terre, qui nous a bénis, qui a permis à ce que nous puissions nous connaître sur les réseaux sociaux, sur Internet et aussi dans le monde entier, et entre nous chrétiens, entre nous pasteurs, entre nous appelés de Dieu. Alors bien aimé, j'ai un mot à dire à deux catégories de personnes. Il y a les chrétiens et il y a les hommes de Dieu, entre guillemets. Parce que l'apôtre Paul dit, il y a 5 ministères. C'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Ces 5 ministères-là doivent avoir une part à jouer dans la maison de Dieu. Et les chrétiens qui sont appelés les brebis doivent aussi avoir leur part à jouer dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu, nous prêchons aux brebis, nous annonçons, mais il est important qu'entre nous, là, nous arrivions à nous parler. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a mis à cœur véritablement d'édifier le peuple de Dieu au travers de ces différents passages, afin que nous soyons un tant soit peu éclairés. Alors voici que nous prenons le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 11 à partir du verset 27. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alors le thème de mon message, c'est l'activité en Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne l'approvisionnement. Lorsque Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, il lui donne de quoi à pouvoir se nourrir. Nous ne pouvons pas rentrer dans un ministère et compter un tant soit peu sur la dîme et les offrandes. Là, il est important que nous parlions de cela. C'est aujourd'hui un sujet où plein de personnes en parlent, et ce qui divise aussi les églises locales, ce qui même divise aussi tout le peuple. Il y a des murmures dans les assemblées, il y a des murmures entre le pasteur principal et le pasteur second, il y a des murmures entre même les diacres, les diaconales, les anciens, les évêques, tout le monde. C'est ça, la dîme et les offrandes. Mais voyez-vous, le Seigneur nous appelle. Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il est important pour quelqu'un aujourd'hui d'entreprendre quelque chose. Je parle d'abord aux chrétiens. Voyez-vous, vous qui m'écoutez, chers amis, pasteurs et chrétiens et autres, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, Dieu plaça l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Donc il y a la culture. Nous devons cultiver, après nous allons garder. Cultiver, c'est quoi? Nous avons été faits à partir de la terre. Et dans la terre regorge beaucoup de gisements. La terre regorge des minerais, des manganèse, du fer, de l'or et tout ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons nos 10 doigts, nous avons une capacité à pouvoir entreprendre quelque chose afin de garder. Garder, c'est quoi? C'est la banque. Garder, c'est mettre en réserve. Au temps où il y aura 7 années de famine, nous puissions prendre ce qui était en réserve là afin de subvenir aux besoins de notre famille. C'est ainsi que Dieu donna un rêve, ou du moins un rêve à Joseph afin de l'interpréter à Pharaon. Il va avoir 7 années de famine et 7 années d'abondance. Mais pendant que ces 7 années d'abondance sont là, nous devons mettre de côté, nous devons garder. Et quand ces 7 années de famine arrivent, nous devons maintenant faire sortir ce que nous avons mis de côté afin de subvenir aux besoins de notre famille. Les chrétiens aujourd'hui, lorsque nous prophétisons sur les vies, voici tu vas voyager, voici tu vas avoir une voiture. Mais avant d'avoir une voiture, dis-toi que tu dois savoir conduire, excusez-moi. Mais quand tu ne sais pas conduire, et la voiture viendra, tu la feras comment? Dès lors qu'il y a une prophétie qui a été lancée pour que tu obtiennes une voiture, commence à aller t'inscrire dans un centre de formation pour qu'on te montre comment il faut conduire, comment il faut connaître les codes de couleur. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont paresseux, ils sont assis dans la maison de Dieu, ils attendent les révélations, ils attendent des prophéties. Écoutez-moi, la manne ne descendra pas du ciel, c'est fini. Au temps de Moïse, c'est fini. Il dit l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, étant un chrétien de la maison de Dieu, tu dois comprendre que ta place n'est pas seulement de venir chauffer les bancs. Ta place n'est pas seulement de venir t'asseoir et d'écouter non seulement la parole. Oui, la parole va te faire du bien. Mais qu'en est-il d'après la parole? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges après la parole? Soyons sérieux. Tu as donné ta dîme, oui. Tu as payé tes offrandes, oui. Mais qu'est-ce que tu manges après tout ça?
Tu n'as pas d'activité, tu n'as rien entrepris. Tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu, croyant que Dieu va descendre du ciel afin de pouvoir te bénir. Et il y a de cela certains chrétiens aussi qui passent 24 heures sur 24 du 1er au 31 à l'église. Oh, ils ont des examens à passer. Ils sont toutefois à l'église. Jamais tu ne vas les prendre, tu ne vas les voir prendre un stylo en train de réviser au moins leur leçon. Ils sont toutefois à l'église, ils ont tout oublié les activités au dehors, ils passent tout le temps à l'église. Mais comment Dieu va te bénir? Et ces personnes-là, quand ils vont à l'examen, ils échouent, ils disent non, j'ai donné toute ma jeunesse au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai rien vu, donc du coup je me retrouve à la débrouille. Écoute-moi, même si toi aujourd'hui tu jettes ta Bible, le Seigneur Jésus suscitera toujours des personnes afin de pouvoir le suivre. Si tu as jeté ta Bible, ça ne va pas enlever le nom de Dieu. Alors pour ne pas être frustré, pour ne pas être un éternel frustré dans la maison de Dieu, il faut t'adonner à une activité. Commence à entreprendre quelque chose. Commence à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Commence à te fléchir genoux dans ta chambre et commence à dire, Seigneur, oriente-moi vers un projet, oriente-moi vers une activité, oriente-moi vers quelque chose afin que je puisse entreprendre pour subvenir aux besoins de ma famille. L'Église ne pourra pas te donner tout ça. La main ne peut plus descendre du ciel. En ce sens où le Seigneur Jésus lui-même dit, il place l'homme dans le jardin afin de le cultiver, afin de garder. Le Seigneur Jésus ne descendra pas afin que tu puisses cultiver. Mais lui-même, il te donne la possibilité de cultiver dans ce jardin. Alors toi qui m'entends étant chrétien, commence à te lever, commence à entreprendre, commence à faire du commerce, commence à bouger, commence à être mobile, commence à t'adonner à quelque chose, ne t'attarde pas aux petites choses. Non, ne viens pas dans la présence de Dieu pour t'asseoir pour dire, certainement là, quelqu'un quittera de nulle part pour venir me donner des dossiers, afin qu'il y ait quelque chose à passer. Non, aujourd'hui, tu dois travailler de tes 10 doigts. Car si le paresseux ne retire pas tout son gibet, ça veut dire que si tu dors, il n'aura rien à faire. Mais regardez, nous allons poursuivre encore Proverbe chapitre 24. Excusez-moi, je prendrai mon temps afin de vous expliquer certaines choses. Proverbe chapitre 24 à partir du verset 33. À partir du verset 33. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ça veut dire quand tu vas passer ton temps à dormir, quand tu vas passer ton temps à dormir, tu vas passer ton temps à murmurer au lieu de t'occuper des affaires qui vont t'amener à réussir, qui vont t'amener à entreprendre, c'est la pauvreté, ton ami fidèle qui viendra à toi. Lève-toi dès maintenant et tu vas entreprendre quelque chose. Lève-toi dès maintenant, tu vas commencer à réaliser. Lève-toi dès maintenant, tu vas commencer à monter un projet. Lève-toi dès maintenant, tu vas commencer à travailler. Lève-toi dès maintenant, tu vas commencer à faire quelque chose de tes 10 doigts. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu réussiras dans tous tes sentiers. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir encore dans un nouveau numéro afin de vous amener encore à comprendre qu'il y a deux catégories de personnes afin d'édifier encore le peuple de Dieu. Alors soyez bénis, peuple de Dieu. Vous qui nous avez pris en marche, vous qui venez de nous suivre, c'était toujours le prophète OTT.com, d'où l'activité en Jésus-Christ. Il est important que nous sachions faire quelque chose de nos 10 doigts afin de pouvoir réussir. Car n'attendons pas, et même si les prophéties tombent sur notre vie, il est important que nous fassions quelque chose de nos 10 doigts. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son peuple. Shalom à tous.